16h20, c'est Virgile sur M. Dans les experts, nos amis à quatre pattes sont au rendez-vous tous les mercredis sur M avec le pense-bête de Karine. Karine Métro, présidente de l'association SOS Chien Polaire, est avec nous. Bonjour et bienvenue sur M. Mais bonjour. Tout d'abord, il est vrai que l'hiver s'installe de plus en plus, les températures sont fraîches. Quelques conseils peut-être à faire partager à nos auditeurs, nos téléspectateurs concernant nos chiens avec l'arrivée de l'hiver. Alors, en effet, c'est vrai qu'on a pas mal de choses qu'on peut faire pour les aider parce que nos chiens, ils sont pas tous égaux face au froid. Alors, il existe maintenant, on a énormément de choses à notre disposition. On a premièrement des manteaux. On a des manteaux qu'on peut leur mettre pour aller balader. Nous, par exemple, on utilise aussi les manteaux pour nos chiens polaires. Pas pour qu'ils aient pas froid, mais par rapport à l'arthrose. L'arthrose, c'est clair que ça fait mal avec l'humidité, avec le froid. Et quand on met des manteaux, même aux chiens polaires, ça les aide à affronter pas le froid, mais vraiment cette humidité qui les transperce et puis qui n'est pas très agréable. Donc on voit que même les chiens polaires apprécient d'avoir un manteau quand il fait humide et pas top. Quand on a des chiens de 14, 15, 16 ans, c'est vrai qu'il faut quand même les protéger, même s'ils ont été conçus pour la neige et pour le froid. À partir de quelle température on peut estimer devoir mettre un manteau pour un chien ? Je ne sais pas si vraiment ça dépend de la température, ça dépend de l'humidité. Du ressenti aussi peut-être ? Oui, c'est vraiment, il y a des jours où on a cette espèce d'humidité, on sort, il fait 0, 2 degrés et on a l'impression qu'il fait moins 20 parce que ça nous transperce. Et là, c'est vraiment pas agréable pour eux. Donc de mettre un manteau, de les couvrir pour les aider, c'est bien. Après, je pense que l'hiver, quand on commence à mettre un manteau à notre chien pour aller balader, il ne faut pas se poser la question tous les jours si on le met ou pas. C'est qu'on le met, on va balader, on rentre à la maison, on fait attention de voir si tout va bien et je pense que c'est le mieux à faire. Il est vrai que les routes vont être de plus en plus enneigées ces prochaines semaines avec l'hiver. On va donc utiliser beaucoup de sel pour éviter forcément que la neige tienne sur la route. Et pour cela, il faut faire attention puisque le sel peut être dangereux pour les pattes de nos chiens. Oui, alors le sel, ça attaque quand même les pattes des chiens et c'est pas très agréable pour eux. Donc on peut leur mettre par exemple un peu de vaseline ou une protection qu'on peut trouver en magasin à mettre sous les pattes. On peut aussi leur mettre des petits chaussons qui s'appellent des booties ou vraiment des petites chaussures. Ça dépend. Souvent ils marchent un peu comme des extraterrestres avec les chaussures, mais c'est des genres de chaussettes qui remontent un petit peu, voilà, c'est ça ? C'est un peu ça avec un velcro qui ferme. C'est encore du ras et en général ça tient vraiment super bien. Et si on voit que même avec ça, ils ne sont pas confort, pas hésiter à rincer les pattes des chiens en arrivant à la maison et puis enlever vraiment tout ce sel. Oui, parce que mal mis, ça peut être inconfortable pour sa mobilité, pour le chien. Oui, parce que ça peut attaquer les coussinets, ça peut faire des crevasses comme chez nous, sauf que nous, on le verra seulement quand ils vont commencer à lever la patte et avoir mal. Et puis là, des fois, c'est entre guillemets un peu trop tard. Parce qu'il faut vraiment aller vite dans ce genre de choses pour pas que ça attaque les orteils et puis qu'on doive enlever un bout. En général, on n'en arrive pas à ce stade-là, mais il faut vraiment faire attention. Alors, on a parlé des manteaux, on a parlé des booties également pour protéger les pattes de nos chiens. Il y a également d'autres conseils pour leur confort durant l'hiver. Oui, il y a plein de petites choses à faire. Adapter la nourriture aussi. Donner peut-être une nourriture plus riche s'ils sont dehors ou s'ils ont plus d'activité. Pas hésiter à leur donner des compléments alimentaires comme les oméga 3, l'échinacée. En général, ça fonctionne bien chez les chiens. Ça fonctionne bien les compléments alimentaires ? Oui. Et si on a le moindre doute sur notre chien, s'il n'est pas bien, pas hésiter à contacter son vétérinaire qui connaît bien les races, connaît bien les animaux et en général connaît bien nos chiens. Et puis peut-être pour les primitifs, contrôler la thyroïde parce qu'on voit qu'ils ont une prédisposition raciale par rapport à la thyroïde et ça peut faire des animaux qui sont un peu plus apathiques, un peu moins bien. Donc ça, c'est important de le savoir aussi. Merci beaucoup Karine Métro, présidente de l'association SOS Chien Polaire, de nous avoir fait partager vos précieux conseils aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi prochain, pour un nouveau numéro de nos experts dans le monde animal. On se dit à très bientôt sur M. À très bientôt, merci beaucoup. M Média.